Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo sur mes produits terminés. Je les ai sous les yeux, il y en a pas mal et surtout je pense qu'il peut être sympa, c'est qu'il y a pas mal de maquillage aussi, donc ce sera pas juste des soins, des shampoings, des choses comme ça. J'ai essayé de faire du tri ces derniers temps et de me débarrasser de choses parfois que je gardais où j'avais plus forcément besoin ou qui n'étaient aussi plus vraiment en état d'usage. Donc voilà, je pense que cette vidéo va être sympa. On va commencer tout de suite. J'ai pour une fois sorti les produits à l'avance. Et aussi j'ai trié, donc vous n'aurez pas des doublons comme j'ai eu parfois. J'ai essayé de m'organiser un petit peu mieux. On va commencer par tout ce qui est d'abord soins et on terminera par le maquillage. On va commencer par ce que vous voyez tout le temps qui ne change jamais. C'est mon combo pour les cheveux, donc le shampoing ultra doux et le soin qui va avec. Je les aime toujours autant. Est-ce que je les rachèterais? Oui, j'adore l'odeur, j'adore ce qu'ils font de mes cheveux, donc vraiment je n'ai pas envie de changer. J'alterne avec un... donc j'ai ce soin là et j'alterne avec un autre que je vais vous montrer. Alors, ce qui devait arriver arriva. Il y en a un qui s'est cassé la figure. Je l'avais coupé en deux pour le terminer, mais j'ai le soin correcteur blonde de chez L'Oréal, donc qui est un tube rose avec un soin bleu-violet à l'intérieur, donc c'est pour celles comme moi qui font des mèches blondes. Je l'aime beaucoup, je l'ai déjà racheté, donc oui je le rachèterai. Et donc j'alterne avec l'autre soin est beaucoup plus nourrissant, lui est réparateur également, mais il évite aussi l'effet jaunâtre des mèches et les blanchit. Donc j'aime beaucoup ce produit, je l'achète d'habitude chez ma coiffeuse, donc vu qu'en ce moment c'est le confinement, j'ai dû le commander sur internet. Mais j'aime beaucoup ce produit et oui je le rachèterai, c'est déjà le cas. On a eu un petit malaise de mon Saint-Tropez, donc c'est mon auto bronzant. En ce moment j'en ai pas mis depuis un moment, mais dès qu'il commence à faire beau, je suis une grande adepte de l'auto bronzant. Pour plusieurs raisons, d'abord parce que je suis tout le temps en robe, donc je trouve que c'est plus joli d'avoir le teint hâlé quand on est en robe, c'est une question de goût. Et également parce que j'ai une peau très réactive au soleil, j'ai des taches sur le visage pour celles qui me suivent depuis un petit moment. Je suis pas trop censée me mettre beaucoup au soleil et de toute façon j'ai une peau qui ne bronze pas très facilement. Donc pour moi c'est la meilleure solution, j'aime beaucoup ce bronzant, oui je le rachèterai, c'est déjà le cas, j'en ai toujours en avance avec le gant qui va avec, donc voilà, je recommande vraiment ce produit, il est très bien. Et il me semble avoir aperçu un produit qui va avec, donc c'est une crème hydratante, donc je l'avais aussi coupée pour la terminer. Toujours de chez Saint-Tropez, j'aime énormément leurs produits, je ne crois pas avoir fini de gommage, puisqu'en fait il y a un ensemble, il y a le gommage, la crème hydratante et le bronzer, les trois produits sentent. Enfin, l'auto-bronzant on va pas dire qu'il sent extrêmement bon, mais il a une odeur pas désagréable pour un auto-bronzant. Le gommage sent mais divinement bon, vraiment, enfin... Il est pas donné, mais je l'achète vraiment parce qu'il a une odeur incroyable. Et pareil pour la crème hydratante, vraiment elle a une odeur incomparable. Donc j'aime beaucoup ces produits, ils sont très agréables. D'ailleurs je vois que j'en ai une autre ici, vous voyez. Donc j'ai fini une petite et j'ai une grande. C'est le seul doublon que j'ai. Donc vraiment ces produits je les recommande à 100%. Est-ce que je les rachèterai? Oui d'ailleurs c'est déjà le cas, j'en ai toujours d'avance. Dans la gamme hydratante, j'ai également une crème pour le visage, donc de chez Uriage, c'est la crème d'eau qui hydrate, repulpe et illumine la peau. Donc c'est un produit que j'aime énormément, j'ai la peau mixte et du coup il ne me faut pas une hydratation trop forte, mais il faut quand même une hydratation comme tout le monde et du coup celle-ci pour moi est parfaite. Je la trouve à peine légère pour la saison. J'ai trouvé que mon nez là était pelé un petit peu et semblait manquer d'hydratation. Donc je pense que pour la saison il me faut une petite hydratation en plus, mais pour le reste de l'année elle me va super bien, elle est pas grasse, elle hydrate bien, elle est... voilà, vraiment je la recommande à 100%, je l'ai déjà, j'en ai déjà une autre qui est en cours, vraiment j'adore ce produit. Dans la même gamme on a le sérum d'eau, donc qui va avec la crème d'eau. Donc c'est un super sérum aussi très agréable, il a une formule un petit peu gel qui est super sympa, très fraîche, je mets ça le soir avant d'aller me coucher. Et c'est très agréable, vraiment je la recommande, l'odeur est très douce, enfin, c'est un produit vraiment cocon je trouve, donc je recommanderais aussi ce produit. Actuellement j'en teste un autre de chez eux, je vous dirai ce que j'en pense au prochain produit terminé, mais que je trouve très agréable également, vraiment ils ont vraiment des super produits chez Uriage. On va continuer d'ailleurs avec Uriage pour la gelée gommante douceur pour le visage, alors ça c'est pareil, l'odeur mais... Si vous pouvez l'essayer, vraiment je vous le conseille, c'est un gommage super doux pour le visage, je le fais une fois par semaine et voilà, il vous laisse le visage vraiment propre, nettoyé, doux et l'odeur est très agréable. Donc est-ce que je le rachèterai? J'en ai déjà un en cours dans ma douche, donc je pense que vous avez compris la réponse.
Et dans les derniers produits que j'ai d'Uriage, j'ai également la gamme démaquillante. Donc là j'en avais plusieurs dans le sac, donc je vous en ai gardé un seul. C'est le démaquillant pour les yeux waterproof. D'ailleurs j'en ai un aussi de chez Sephora. Et je voulais les mettre à côté parce que il est pas mal celui de chez Sephora. Mais celui-ci laisse beaucoup moins un effet désagréable sur la peau et démaquille un petit peu mieux. Si vous chopez celui-là, il est vraiment pas mal, il fait le job. Mais je trouve que celui d'Uriage est bien meilleur. Donc voilà, est-ce que je les rachèterais? Oui, celui-là, oui si j'ai pas de celui-là. Pour moi c'est vraiment ce qui enlève le mieux le maquillage. Enfin moi je mets quand même des pigments, des bases pour que ça tienne et tout. Je fais le teint en entier. Donc je trouve qu'il faut avoir quelque chose quand même qui enlève correctement le maquillage pour ne pas abîmer la peau. Il ne faut pas laisser des résidus. Donc il faut quand même quelque chose qui fonctionne bien. Et donc la formule huileuse des produits permet vraiment de décrocher les produits sans devoir frotter fort. Donc je recommande vraiment ce type de démaquillant et je les recommande quand même tous les deux. Celui de Sephora est vraiment pas mal. C'est juste que le Uriage est un cran au-dessus. Et donc comme je le disais, mon dernier produit Uriage est le gel d'eau nettoyant pour se nettoyer le visage. Alors moi c'est sous la douche que je le fais. Il est très agréable, il est très doux. Moi c'est ce que j'aime. J'ai une peau un peu, comment dire, je dirais ouais, sensible. En tout cas elle est fine donc elle peut quand même réagir. Je peux pas trop la frotter etc. Elle est pas trop fan. Donc il me faut des produits qui soient pas trop agressifs. Et vraiment je vous recommande, de toute façon il est pour peau normale à mix, donc il est vraiment fait pour moi et il est très agréable. Est-ce que je le rachèterai? J'en ai déjà un aussi dans ma douche que je suis en train d'utiliser quand vous vous êtes démaquillé ou même juste le matin vous prenez votre douche. Moi je me passe un coup de gel sur le visage, hop je rince et mon visage est nettoyé, prêt pour être hydraté. Donc oui je recommande vraiment ce produit. Et évidemment je me suis trompée, il me restait un petit produit de chez Uriage qui est leur huile démaquillante. Je ne jure que par cette huile. On va dire sauf la DHC, mais la DHC est assez onéreuse et pas toujours facile à trouver. Donc mis à part la DHC qui est vraiment pour moi la master des huiles démaquillantes, l'huile démaquillante de chez Uriage est vraiment très bien, très agréable, très fluide. J'utilise aussi sous ma douche et elle enlève parfaitement le maquillage. Vraiment rien à dire, elle est assez liquide, moi ça me dérange pas vu que je le fais sous la douche. Je pourrais comprendre pour celles qui le font au-dessus de leur lavabo que ce soit un peu plus galère. Mais en tout cas pour moi elle est vraiment très bien, je vous la recommande, elle ne pique pas les yeux donc j'en suis ravie. Toujours dans le côté démaquillant, j'ai un produit qui n'est plus fait chez Sephora et que je regrette amèrement. C'est la lotion tonique très tonique. Donc j'avais, il y a des bouteilles classiques et il y avait surtout le gros bidon avec la pompe. J'ai mis du temps à m'en séparer parce que je réutilisais pour mettre d'autres lotions. Et puis après je trouvais que c'était pas très propre donc du coup je me suis dit il faut que tu t'en sépares. Mais ils ne la font plus, je ne sais pas pourquoi Sephora a arrêté ce produit. Il est vraiment génial. C'était une lotion qui donnait je trouvais un coup de boost le matin ou juste pour finir de nettoyer le visage. Ça donnait un coup de frais, elle a pas besoin d'être rincée. Enfin vraiment elle avait tout de bien, elle était vraiment super. Et je l'ai cherché plein de fois, je me suis dit bon peut-être c'est une passade ou ils mettent d'autres produits, elle va revenir. Et en fait elle revient pas. Et je suis super triste parce qu'elle était en plus souvent en promo avec les prix sexy Sephora, donc ça faisait une lotion vraiment abordable. Et maintenant il y a beaucoup d'eau micellaire, lotions micellaires, etc. Sauf que les lotions micellaires faut les rincer, donc je trouve que c'est galère. Quand on a juste envie de passer un coton avec un produit pour un côté frais, il n'y a plus. Et donc je trouve ça vraiment dommage, donc j'aurais bien aimé racheter ce produit mais il n'est plus disponible malheureusement. Dans la gamme de chez Sephora, j'avais également testé, ça faisait un moment que je l'avais, je me suis décidée à mettre dans mes produits terminés parce que ça fait longtemps que ça traîne. C'était la super gelée démaquillante yeux aux extraits de bleuet, donc qui est comme ceci, vous voyez il en reste un peu au fond. Mais comme ça fait un moment que je l'ai, je me suis dit que j'allais lâcher l'affaire. Dans mes souvenirs j'en étais contente, elle a un côté assez frais. Qui démaquille plutôt bien. Je suis pas sûre qu'à l'époque je portais du maquillage waterproof. Enfin en tout cas pas du mascara waterproof. Donc pour ça je saurais pas vous le dire. En revanche je l'avais trouvée agréable. Est-ce qu'elle est encore disponible? Ça j'en sais rien parce que je l'avais commandée il y a un moment. Mais si je devais la racheter je pense que je dirais oui parce que c'était un produit qui était agréable. Mais je sais pas s'il existe encore. Donc ça ce sera à vous de jeter un oeil si jamais. Et cette fois je vous dis pas de bêtises, c'est mon dernier produit Sephora Soin. C'est pour moi c'est un must-have qui sauve la vie, c'est le shampoing sec à l'eau de coco de chez Sephora. Donc avant ils en avaient un autre de shampoing sec avec un packaging encore plus simple, tout blanc, et je n'arrivais plus à mettre la main dessus, il était plus disponible. Donc ça a l'air d'être la nouvelle version, j'en ai 3 dans mon sac, ça part à une vitesse dingue.
Je me mets pas de shampoing sec toutes les semaines et pourtant j'ai l'impression qu'à chaque fois que je m'utilise un nouveau, il me dure rien du tout. Donc ça c'est pour le côté négatif, je trouve vraiment que le produit, enfin que les bouteilles ne durent rien. Par contre c'est super, enfin vraiment moi ça me change la vie comme produit. Donc est-ce que je le rachèterai? Oui, c'est déjà le cas. Je l'ai déjà racheté et d'ailleurs je crois que je l'ai quasiment terminé, donc il me faudrait du backup là. Il va falloir que je m'en occupe. Mais oui, je trouve que c'est un super produit. Si vous avez un shampoing sec à me conseiller, je veux bien parce que c'est vrai que moi je suis vachement restée ancrée sur ceux de chez Sephora parce qu'ils étaient pas chers et qu'ils faisaient bien le job. Mais si vous en avez d'autres à me conseiller, je suis preneuse. J'ai un déo. Alors d'habitude je vous avais dit que je vous les mettrais plus dans les produits terminés. Mais là je vous le mets parce que pour une fois je trouve qu'il fait la diff. C'est de chez Dove, le Invisible Dry. Et c'est celui qui est marqué Tested on 100 Colors. C'est celui qui a été testé sur 100 couleurs, donc il ne fait en effet pas de traces, excusez-moi je bouge, je suis mal assise, il ne fait pas de traces sur les vêtements et il laisse une odeur vraiment sympa, il a un côté anti-transpirant qui fonctionne assez bien, donc oui je vous le recommanderais. Moi qui avais du mal à trouver un déodorant qui me plaise, et ben là je peux vous dire que celui-ci se démarque des autres, donc maintenant je ne prends plus que celui-là. J'ai un autre shampoing sec dans mes produits, donc c'était un produit que j'avais eu dans une box, donc je ne connais pas la marque, c'est Air Plus Co, Death Valley shampoing sec. Donc je ne sais pas si cette marque vous parlera, moi je n'ai pas d'autres produits de cette marque là. Je l'avais eu dans une Birchbox, j'étais abonnée à un moment donné, il était, excusez-moi, il était pas mal, après est-ce que je le rachèterais, ben il m'a pas vraiment marqué non plus. Donc je saurais pas vous dire et c'est pas une marque qui me parle. Donc est-ce que je le rachèterais? Je ne pense pas, mais il a pas non plus mal fait son travail. Donc voilà. Plutôt mitigé sur ce produit là. J'ai encore deux produits pour les cheveux. J'ai un produit que j'avais depuis très longtemps. Qui est un produit de chez René Furterer. Le produit Lycea pour les cheveux indisciplinés. Donc c'est un spray thermoprotecteur. J'ai trouvé ça super. C'était un grand contenant donc j'en ai eu pour très longtemps. C'est un très bon produit sans rinçage que vous sprayez sur les cheveux humides avant de les sécher pour les protéger de la chaleur. Est-ce que je le rachèterais? Je pense que oui. Alors je ne sais pas si je rachèterais nécessairement ce produit là, mais en tout cas là actuellement j'ai un produit que j'ai acheté chez mon coiffeur pour protéger les cheveux de la chaleur comme je me sèche toujours au sèche-cheveux et que je me lisse les cheveux. Donc ça je pense que c'est important pour essayer de protéger vos cheveux au maximum et celui-ci était très bien. Donc s'il le fallait, oui, je rachèterais celui-là parce que j'en étais très contente. Et en dernier produit pour les cheveux, on a un petit shampoing fixateur de couleur de chez L'Oréal. Il me semble que je l'ai aussi eu dans une box, celui-là. Il était assez agréable. Moi qui ai beaucoup de mal à changer de shampoing, j'étais assez surprise dans le bon sens. En plus c'est un shampoing spécial pour les filles qui font des mèches ou des couleurs comme moi. Donc j'en étais assez contente. Est-ce que je le rachèterais? Ben oui, si je devais changer de shampoing, je pense que je le rachèterais parce qu'il était assez agréable. Il faisait pas un effet bizarre à mes cheveux comme certains shampoings peuvent le faire. Donc oui, je pense que je le rachèterais. Assez contente des produits en général avec L'Oréal pour les cheveux. J'ai ensuite un petit gel douche de chez NYX, huile de douche prodigieux que j'avais eu, je ne sais plus, dans une box peut-être, quelque chose comme ça. C'est une odeur que j'adore tellement, enfin vous voyez j'ai ma petite bougie ici que j'aime beaucoup. Je la brûle très rarement mais c'est exactement l'odeur du gel douche que j'adore parce que je veux l'économiser on va dire. Donc est-ce que je le rachèterais? Oui, d'ailleurs je me suis acheté une petite trousse là, vous savez où il y a plein de petits produits NYX et donc je me garde le petit gel douche pour emmener lors d'un week-end quand on pourra un petit peu plus bouger comme maintenant. Et donc oui je le rachèterai, c'est déjà fait parce que l'odeur est à tomber par terre. J'aime beaucoup les produits NYX et le gel douche ne fait pas exception. J'avais également, c'est un très vieux produit, je l'ai retrouvé en triant des trucs, je me suis demandé comment c'était possible que je l'ai encore. C'était un super spray déodorant pour la journée de chez Sephora. En fait c'est un petit format voyage pour le sac. Et je trouve ça top, vraiment super pratique. Donc oui, je le rachèterai. Alors j'ai pas repris chez Sephora. J'ai l'impression qu'ils les font plus les produits avec ce type de packaging. Mais j'en ai acheté chez Rituals. Et je trouve ça super. J'en ai toujours un du coup dans mon sac. S'il y a besoin d'une retouche dans la journée. Ou, enfin, ça peut arriver. Moi si je me sens pas fraîche, je suis pas à l'aise. Donc du coup c'est vraiment le genre de produit qui me convient. Donc oui je le rachèterai. Et là j'ai acheté Rituals qui sent encore meilleur. Donc du coup c'est encore plus agréable.
Et j'ai un dernier produit Sephora, mais cette fois pour les ongles. C'est un dissolvant très doux. Donc clairement c'est mon meilleur dissolvant à mon sens, parce qu'il ne sent pas trop fort et il enlève très bien le vernis. Donc est-ce que je le rachèterais? Oui, c'est honteux le backup que je peux avoir de dissolvant. J'en ai beaucoup acheté en fait quand il y avait des prix sexy chez Sephora, et du coup j'avais fait une sorte de stock, sauf que depuis je me suis mise au vernis semi-permanent. Donc je ne me sers plus que du dissolvant pour ma pédicure. Et comme du coup je change beaucoup moins souvent le vernis des pieds, et ben mes bidons me durent vachement plus longtemps. Donc oui, je le rachèterai, mais j'ai déjà du backup, donc je vais pas me ruer tout de suite sur les stocks quoi. Mais vraiment je vous les conseille, ils sont topissimes, les yeux fermés, je recommande vraiment leur dissolvant. Et on a un dernier produit soin, et ensuite on va pouvoir passer au maquillage. Je trouve que c'est encore plus sympa. Donc ici j'ai une crème pour les mains, c'est la véritable crème de Laponie. J'avais acheté un petit kit Polar il me semble l'année dernière. Alors soit c'était parce que j'ai acheté un kit Polar et sinon j'avais une Birchbox, donc je saurais plus vous dire dans quoi je l'ai eu. Mais elle est très agréable, elle laisse pas de film gras sur les mains. Moi c'est vraiment un critère, je sais pas vous quel est votre critère. Mais moi j'ai besoin de sentir du coup que mes mains sont bien hydratées et surtout que ça laisse pas un gros film gras derrière. Et c'est son cas, je m'en servais sur ma table de nuit pour... je m'hydrate les mains tous les soirs avant de me coucher. Et je m'en servais le soir avant de me coucher et j'étais triste de la terminer. Je crois que j'en ai une autre. Ce serait une bonne nouvelle, il faudra que je regarde. Mais en tout cas oui, je rachèterai ce produit. Je trouve les produits de la gamme Polar super agréables. Et on va pouvoir switcher au deuxième volet. Bah vous voyez, je vous dis ça et j'aperçois un dernier petit produit qui rentre dans la gamme. Et c'est quoi? C'est une petite huile DHC. Elle s'était cachée. Alors bon, c'est vrai qu'il reste un petit fond. Je vais peut-être essayer de le terminer ce soir, tiens. Je l'ai gardé sur ma table pour pas le jeter en gâchant. Donc comme je disais tout à l'heure, l'huile DHC pour moi c'est la meilleure huile démaquillante. Mais elle n'est pas toujours facile à trouver et elle n'est pas forcément donnée. Mais elle démaquille ultra bien. Elle a vraiment le côté très visqueux qui décroche absolument tout. Même le fond de teint, même le mascara, les produits pigmentés, ça enlève absolument tout. J'aime bien l'odeur. Enfin vraiment cette huile pour moi c'est la meilleure. Donc oui, je la rachèterai, mais j'en ai déjà d'autres de chez Uriage à tester, notamment leur nouvelle huile que je n'ai pas encore testée. Mais ensuite, oui, je me reprendrai la DHC, même juste pour le plaisir, parce que c'est vraiment un produit super. Et donc cette fois, je ne vous dis pas de bêtises, on passe réellement au maquillage. Alors, moi je mets ça dans la catégorie maquillage, puisque j'ai un parfum. Donc c'est mon fameux parfum, je dirais. Le rouge de chez Narciso. Je suis tellement fan de ce parfum. Je pensais pas pouvoir tomber en amour pour un parfum comme ça. Pendant des années, j'étais folle du Dolce & Gabbana The One. Je l'ai porté vraiment pendant des années sans jamais changer parce que je trouvais rien qui trouvait grâce à mes yeux. Et je suis partie en Suède il y a 1 an et demi avec une amie et je l'ai testé dans une parfumerie. Et du coup elle m'avait parfumé le manteau et du coup je l'avais senti toute la journée. On était rentré à l'appartement le soir et le lendemain même en passant dans l'appart ça sentait le parfum. Et vraiment j'avais eu un coup de cœur et du coup je me l'étais offert en rentrant et depuis mais j'arrive plus à mettre autre chose. J'ai d'autres parfums, je les porte de temps en temps, mais alors celui-ci c'est vraiment celui auquel je reviens tout le temps, je l'ai déjà racheté plusieurs fois. Énorme coup de cœur pour ce parfum, donc est-ce que je le rachèterai? C'est déjà fait et c'est mon nouveau chouchou. Vraiment les parfums, de toute façon les Narciso je les adore. J'aime beaucoup poudrer, j'adore le nouveau, c'est ambré il me semble, celui qui est orange, je me le suis pris aussi cet été. Et mon amie Clotilde, à qui je fais un énorme bisou, m'a offert les deux For Her, le rose et le noir, qui sentent aussi super bon. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment une passion pour les parfums de chez Narciso, je les aime pratiquement tous, voire tous. Donc vraiment gros coup de cœur, et donc je l'ai déjà racheté, donc la réponse est oui. J'ai également des produits pour le teint, j'avais besoin de me débarrasser de certains produits, donc j'en ai profité. J'en ai certains qui sont vieux, hein. Là j'ai un tube, enfin pas vraiment un tube, mais un flacon voilà, de All Luminous Day, donc c'est le fluide léger longue tenue de chez NARS, que j'ai acheté il y a 2 ans et demi, 3 ans. Il y a une sorte de fond au milieu bizarre, mais je compte vraiment pas me servir de la fin. Il n'y avait pas la pompe, enfin, il était pas mal, mais il était, comment dire, il tenait pas très bien toute la journée. Je pense qu'il était trop léger pour moi, ou en tout cas je trouvais que la matière bougeait, etc. Donc ça c'est quelque chose d'assez rédhibitoire pour moi, donc je ne le rachèterai pas. Je m'en souviens parce que j'ai revisionné une vidéo il y a pas très longtemps où j'en parlais. Donc du coup ça m'est revenu et je sais pas, je l'avais gardé dans un tiroir, je saurais pas vous dire pourquoi, parce que je pense qu'il restait un fond
Et vu le prix, ça me foutait un petit peu les boules de devoir l'abandonner, mais c'est le gros inconvénient des flacons en verre comme ça, c'est qu'on ne peut pas récupérer le produit qu'il y a au fond. Donc celui-ci, j'avais été moyennement emballée. Ensuite, on a le fond de teint de chez Laura Mercier, le Flawless Lumière Radiance Perfecting Foundation. Je trouve que souvent ils ont des noms à rallonge, c'est incroyable les fonds de teint. Donc voilà à quoi il ressemble. Celui-ci par contre je l'ai beaucoup aimé en tandem avec la poudre qui va avec, vraiment. Oui, je l'ai trouvé bien ce fond de teint. Est-ce que je le rachèterais? Peut-être, parce que bon, j'aime bien changer les fonds de teint, mais je l'avais vraiment apprécié celui-ci, Laura Mercier, tout ce que j'ai testé chez eux pour l'instant, ça me plaît vraiment beaucoup. Donc je pense que je le rachèterai. Après, comme j'aime bien changer, ça va pas être le cas tout de suite, mais je pense que oui, je pourrais le racheter. Et on en a un dernier qui a aussi été un gros coup de cœur, c'est le Double Wear d'Estée Lauder. Vraiment j'ai eu une grosse découverte sur ce fond de teint, gros coup de cœur quand je l'ai acheté, quand je l'ai testé et quand je l'ai utilisé. J'en ai déjà un autre dans ma salle de bain, mais il a été détrôné récemment par un fond de teint de chez NARS. Je vous le présenterai plus en détail dans une prochaine vidéo. Donc du coup je suis assez mitigée sur le fait de le racheter ou pas derrière, parce que je trouve qu'au final il fait un effet matière sur le visage que je n'ai pas du tout avec le NARS. Donc ça m'a... Ouais, je suis assez étonnée moi-même parce que je le trouvais vachement bien. Et une fois que j'avais testé le NARS, bah, je le trouvais beaucoup moins bien. Donc je ne saurais pas vous dire, je pense que pour l'instant la réponse est non. Il faudrait que je le reteste dans d'autres conditions pour vous dire, mais pour l'instant non. Mais je l'ai beaucoup aimé, donc je suis un peu mitigée sur ce cas. On va dire Joker. Joker pour celui-là. Dans la gamme teint, j'ai également un fond de teint poudre de chez Make Up For Ever. Il s'appelle donc les Pro Finish. Je crois qu'ils n'existent plus exactement sous ce format là, ça a un peu changé, oui. Je m'en suis racheté un cet été, maintenant ils sont dans une boîte rectangulaire. Mais en fait c'est un fond de teint, donc c'est un fond de teint poudre, vous voyez il reste un peu le contour et avec une houppette comme ça. J'adore ces produits, surtout en été où je trouve que c'est compliqué de mettre un fond de teint fluide plus des poudres par dessus, on a vite tendance à briller, à avoir chaud, etc. Donc ça c'est ma solution, c'est les fonds de teint poudre, on se sert de l'éponge, c'est quelque chose qui ne coule pas. Ou alors quand on a vraiment la peau, moi je sais que parfois si j'ai le teint vraiment, comment dire, abîmé entre guillemets et que j'ai besoin d'une bonne couvrance, vous mettez votre fond de teint et vous vous servez d'une poudre comme ça par dessus et là vous avez vraiment un effet total look haute couvrance, voilà. Donc oui je le rachèterai, c'est des produits que j'aime énormément et encore plus comme je vous disais en été, c'est super rapide et facile de se maquiller avec, ils ont un choix de teintes vraiment énorme donc je vous les recommande totalement. J'ai également retrouvé un anti-cerne de chez NARS, je ne saurais plus vous dire quand est-ce que je l'avais acheté, c'était vraiment il y a des années, j'ai limite honte de le dire. C'était le Radiant Creamy Concealer, vraiment je l'aimais beaucoup et j'aurais besoin de le retester maintenant puisque du coup il a passé beaucoup de temps dans mon tiroir, hein, je ne l'ai pas utilisé depuis très longtemps. Je voulais me le racheter la dernière fois pour aller avec justement le fond de teint NARS que je me suis offert et il n'y avait plus ma teinte malheureusement, donc je compte bien y retourner et trouver ma teinte et retester le combo. Je pense que là le fond de teint avec l'anti-cerne et la poudre ça va vraiment donner un truc super canon. Mais oui je le rachèterai parce que j'en ai des très bons souvenirs et bientôt je pourrai vous en parler plus en détail dans une vidéo. Ensuite on a, qu'est-ce qu'on a? On a une base pour les yeux de chez Urban Decay, donc c'est la Primer Potion en Eden. Donc c'est celle-ci, c'est celle qui est légèrement teintée, qui matifie la paupière, donc ça, enfin matifie, oui, qui l'unifie surtout, voilà c'est le mot que je cherchais. Je la recommande, oui, parce que ça vous évite de mettre une base plus costaud, ou si par exemple vous voulez faire un maquillage léger, vous n'êtes pas obligé de mettre plusieurs fards pour couvrir votre paupière, vous pouvez mettre ça et ça vous donne un effet unifié. Vous pouvez derrière juste mettre un mascara et vous êtes bon. Moi je vous dis ça parce que j'ai la peau très très fine et très claire et souvent sur la paupière on voit mes petites veines violettes etc. donc c'est pas toujours super. Ça peut donner l'air fatigué. Donc ce genre de base est vraiment bien pour ça et c'est pas une base costaud comme on pourrait avoir avec un Paint Pot par exemple, le Soft Ocre de chez MAC qui est très bien pour moi parce qu'il est, il est jaune. Donc moi c'est adapté à mon teint mais en revanche il est assez marqué. Quand vous mettez le Paint Pot ça se voit, donc c'est une base à travailler derrière avec des fards. Que ça du coup ça donne vraiment un effet unifiant, un peu comme si vous mettiez du fond de teint sur votre paupière et je l'aime beaucoup. Le seul inconvénient c'est que la mienne elle a toujours fait de l'eau. Je pense que c'est un défaut juste de ce tube là parce que j'ai pas vu les remarques chez d'autres filles, mais moi même au début où je l'avais, quand je prenais le produit ça faisait de l'eau. Alors que bon j'ai eu des Primer Potion aussi d'autres versions, la version pailletée, c'était Sin et puis la version classique et j'ai jamais eu ce problème. Donc je pense que c'était juste ce tube là qui m'a fait ça.
Mais sinon oui, je les recommande, les bases de chez Urban Decay sont vraiment super, comme le reste de leurs produits. Ensuite, on va rester sur le thème des yeux. J'ai deux Gimme Pro de chez Benefit, donc j'en ai un en teinte 1 et oui, Gimme Pro, un en teinte 1 et un en teinte 3. Clairement, ce sont mes produits favoris pour les sourcils. Celles qui me connaissent, vous savez que j'aime pas passer du temps sur mes sourcils. Je recommande pour moi et pour les blondes le numéro 1. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve que voilà, il est vraiment en harmonie avec la couleur de mes sourcils, mon teint et aussi mes cheveux avec les mèches claires. Le 3 est trop marqué, fait trop foncé sur moi. Je sais pas pourquoi les vendeurs chez Benefit veulent absolument le 3. Je crois que c'est la mode de marquer plus les sourcils foncés. Moi j'aime pas ça. J'aime que ce soit dans l'harmonie du visage et des couleurs. Donc oui, je recommanderais et oui, je rachèterais, c'est déjà le cas, je m'en sers tout le temps. 3 secondes par sourcil, c'est l'idéal pour moi. Ensuite, on a un crayon de chez Marc Jacobs. Je ne suis pas sûre qu'ils aient un nom. J'aurais pu l'utiliser un peu plus, mais la mine en fait s'est barrée. Parce que voilà, elle est tombée d'ailleurs. Donc du coup, je ne pouvais plus l'utiliser. C'est un crayon marron. Les crayons sont très agréables. Voilà. Je voulais vous montrer la mine, donc il y a quand même tout ça qui s'est barré. Donc bon, c'est un peu décevant vu le prix des crayons, mais en tout cas ce sont des bons crayons gras. Donc oui, je pense que je les rachèterai parce que j'ai eu plaisir à les utiliser. Ils sont très pigmentés et du coup ils accrochent bien aussi. Moi j'aime bien mettre une base de crayon surtout en ras de cils inférieur pour ensuite venir mettre le fard dessus qui accroche très bien. Donc oui, il m'avait plu et je pense que je les rachèterai, juste un peu déçue de la fin. Je sais pas si c'est un défaut de celui-ci ou s'ils font tous ça, mais sinon j'ai beaucoup aimé ces produits. Dans la même gamme, j'avais également un crayon noir de chez Marc Jacobs, donc qui se twist comme ça. Lui en revanche, j'ai été beaucoup moins fan parce qu'il est très fin et très fragile. Donc la pointe s'est souvent cassée quand j'ai voulu l'utiliser, marque pas très bien dans la muqueuse. Donc celui-ci je vous le recommanderais pas, je vous recommanderais plus l'autre gamme que je vous ai montré. Mais ceux-ci, moi j'ai trouvé pas terrible. Donc je préfère largement prendre des crayons Urban Decay par exemple. On a également un mascara de chez Too Faced, donc le Better Than Sex. Donc comme je vous disais, non, je vous le disais pas je crois, j'en ai pas encore parlé de mascara. Celui-ci c'est mon chouchou, je le rachèterai, oui je l'ai déjà dans ma trousse au maquillage. C'est la version waterproof qui est vraiment top, qui a toute épreuve, hein, puisque moi je me maquille tôt le matin, je vais au sport, je me douche au sport et je n'ai jamais de coulée noire. Donc c'est un mascara waterproof qui tient ses promesses et je vous le recommande à 100%. La version non waterproof est très bien aussi. Donc voilà, une très bonne gamme de mascara, ça fait des années maintenant que je m'en sers et je les adore, je ne regrette absolument pas. On a aussi des produits pour les lèvres, donc j'ai deux rouges à lèvres de chez Sephora, on a le 83 et le 03, donc le 03 est le corail et le 83 est le violine un petit peu. J'aime d'amour les rouges à lèvres de chez Sephora, pour le prix, je trouve ça vraiment bluffant, donc est-ce que je les rachèterais? Oui, j'ai déjà racheté les deux. Voilà, c'est des couleurs dont je me sers énormément, je les ai déjà rachetés, ils sont très faciles à utiliser, ils tiennent longtemps, ils sont pigmentés, vraiment pour le prix, je trouve qu'ils sont... Je voudrais tous les avoir, vraiment, j'augmente ma collection petit à petit, je les adore. Donc oui, je les recommande à 100%, foncez les filles pour le prix, ils valent trop le coup. On arrive à la fin, j'ai également un produit pour les lèvres de chez Huda Beauty, donc c'est le Jet Setter dans la gamme des Liquid Matte. C'est également un produit que j'ai beaucoup utilisé et que j'aime énormément. Je le rachèterai, oui, j'ai juste beaucoup de produits à lèvres donc je vais pas le racheter tout de suite. Mais je l'aime énormément, la couleur, j'étais vraiment super fan et j'étais dégoûtée qu'il soit déjà à la fin. Mais je l'aime beaucoup, je l'avais eu dans un coffret pour mon anniversaire avec d'autres petits rouges à lèvres. Ils sont top, très agréables, très faciles à mettre. Un tout petit peu asséchant peut-être, ce serait la seule remarque que j'aurais à faire. Disons que je suis tellement habituée aux Sephora qui sont super agréables et pas du tout asséchants que du coup je suis un petit peu exigeante. Mais à part ça, la couleur est top, l'application est très facile, donc oui, je recommande également les liquides de chez Sephora, de chez Huda Beauty. En même temps que les Sephora, on a compris. J'ai une palette, alors on ne peut pas dire qu'elle soit totalement terminée, mais je sais que je vais plus m'en servir en fait. Donc c'était la Naked on the Run de chez Urban Decay. Et donc en fait j'ai terminé toute la partie pour le teint et là ici tous les fards sont vraiment glacés et ça fait longtemps que je les ai, donc vu le nombre de palettes que j'ai, je me suis dit que je pouvais m'en séparer. Mais oui, je recommande cette palette pour partir en week-end, elle est super pratique.
parce que vous avez plusieurs fards neutres donc pour faire des maquillages simples et le bronzer et les blushs sont vraiment super. Je m'en suis servi des tonnes et des tonnes de fois pour faire mon teint très très souvent même quand je ne me servais pas de cette palette. Seul inconvénient pour moi c'est le gloss parce qu'il a un côté poivré, ils aiment bien faire ça chez Urban Decay. Mais alors moi comme je suis pas une méga fan de la menthe ça me gênait énormément. Donc j'ai quasiment pas utilisé le gloss mais en revanche le reste de la palette est top. Donc vraiment celle-ci je vous la recommande si vous pouvez encore la trouver. N'hésitez pas, c'est ma soeur qui me l'avait offerte il y a des années pour Noël et je m'en suis servi super longtemps donc je vous recommande les yeux fermés. Et on termine sur des produits pour les ongles. Donc j'ai quasiment terminé mais maintenant c'est de la colle. Une base de chez Essie, donc bah oui comme je vous disais moi je fais mes ongles semi-permanents. Donc je me sers plus des vernis classiques sauf pour les pieds. Et ce sont des très bons vernis, très bonnes bases. Je le rachèterai, oui j'en ai déjà un en cours. J'ai toujours aimé les vernis Essie donc celui-ci ne fait pas exception. Et j'ai aussi des vernis de chez Perfect Summer mais là j'ai un peu un pincement au cœur en vous en parlant. Donc ce sont les vernis, j'essaie de vous faire focuser, ce sont les vernis dont je me sers pour mon semi-permanent, donc qui est comme ça. Je les recommande à 100% mais ils ne sont plus disponibles. Du jour au lendemain, toutes mes copines que j'avais conseillées sur les vernis m'ont écrit en panique en me disant mais ils sont plus dispo. Et en effet, le vendeur n'est plus dispo sur Amazon. Donc je ne sais plus quoi faire, je suis perdue. Dites-moi si vous faites du semi-permanent, s'il vous plaît, quelle marque vous utilisez, s'ils sont bien, ce que vous me conseillez parce que là on est perdu. On regarde les avis tout ça mais on sait pas quoi faire. C'est la panique à bord, moi j'adore ces vernis. J'avais un backup donc j'ai pas eu besoin d'en recommander pour l'instant mais bientôt j'ai plus de base et j'aurais voulu varier un peu les couleurs et là je ne sais pas quoi faire. Donc je lance un appel, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous utilisez pour le vernis semi-permanent, j'ai besoin de conseils. Et j'ai un tout dernier produit qui est un produit déco mais je me suis dit que je pouvais vous le mettre également. Donc qui est un diffuseur de chez Rituals, donc la senteur c'est Black Oud. C'est un bonheur, c'est une senteur qui est assez forte mais que j'apprécie particulièrement. Je l'avais mis dans mon salon et ça embaumait vraiment la partie canapé etc. Mais en douceur, vraiment pas quelque chose d'entêtant. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert avec amour, les diffuseurs de parfum. Et je vous recommande à 100%. J'ai mon amie Clotilde qui m'en a offert un très récemment donc j'ai pas eu besoin de m'en offrir un autre. Mais c'est un vrai bonheur et ça donne un effet cocon à la maison qui est très agréable. Donc ils en ont plein, dans plein de senteurs différentes. N'hésitez pas à les tester. Et vous me direz ce que vous en penserez. J'ai l'impression que je suis obligée d'abréger parce que j'ai bientôt plus de place sur ma carte SD. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire aussi ce que vous avez terminé ou ce que vous avez bien aimé. Bon en attendant je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!